nous sommes ce matin encore devant toi, reconnaissant des miracles, des témoignages que nous avons entendus, reconnaissant des miracles, des témoignages que nous allons entendre encore, reconnaissant de ce que tu n'as pas fini de faire, reconnaissant de ce que ta grâce est continuelle encore, reconnaissant ton Shekinah qui est parmi nous, reconnaissant pour ta gloire qui va se manifester maintenant, parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a sa gloire. Nous voulons, Père, que ce lieu soit, ô Seigneur, le lieu de rencontre de Jacob avec toi, que ce lieu soit le lieu de rencontre de Jacob avec toi, Seigneur, là où le nom de quelqu'un sera changé. Nous voulons, Père, que ce matin, une vie soit touchée par ta présence et par ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Ce que je veux dire avant de commencer ce message, c'est qu'il faut connaître les mystères de Dieu pour que tu puisses aller loin avec Dieu. Marc chapitre 4, verset 11. La Bible dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'on voie, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'on entende, ils n'entendent et ne comprennent point. Un mystère ne peut pas être connu de tout le monde. Un mystère, c'est un phénomène qui est donné seulement aux initiés. Amen. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas voir ce qui est dans la Bible. Ézéchiel dit, quand l'Éternel m'a parlé, j'ai vu, parce que son esprit était rentré en moi. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Amen. Lorsque Dieu parle, la terre écoute, mais derrière la parole de Dieu, il y a l'esprit qui accompagne la parole. Et l'esprit de Dieu, quand il pénètre en toi, c'est cet esprit qui commence à agir pour faire un témoignage. Le mystère de Dieu, c'est quoi? Le mystère de Dieu, c'est les opérations de Dieu qui échappent à la capacité humaine. Lorsque Dieu agit, l'homme qui a l'intelligence ne peut pas comprendre. La prophétie donne accès aux choses cachées. Par la prophétie, les pensées du cœur sont dévoilées. La prophétie permet de connaître le futur avant que le futur n'ait lieu. La prophétie peut parler du passé alors que le passé est passé sans que tu saches ce qui s'est passé. La prophétie peut parler de présent et te montrer les chemins que tu dois suivre. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce don. C'est seulement les initiés. Qui est initié? C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Lorsque l'impossible devient possible, il y a un Dieu qui agit. Lorsque ce qui n'était pas bien à l'existence, il y a une parole qui a été déclenchée. Je veux parler à une vie maintenant. Que tout ce que tu as entendu, c'est une seule parole. Lorsque la parole est venue à Jacob, Jacob a été changé en Israël. Je prophétise ta vie maintenant. Tu vas accoucher ton témoignage. Tu vas rencontrer Dieu face à face. La puissance de Dieu sera sur tes épaules. On appellera cette personne a vu Dieu. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Briser toujours des limitations. Briser toujours des limitations. Dieu n'a jamais créé un homme pour qu'il marche en arrière. Amen. Regarde tes pieds. Regarde tes pieds. Pourquoi ça ne tourne pas derrière? Amen. Dieu a toujours créé l'homme pour aller. Le jour où tu vas voir, tu fais ça. Dis-toi qu'il y a soit un obstacle devant toi, soit il y a un fil qui te tire. Amen. Dieu n'a jamais créé un homme pour faire ça. Si tu vois un homme faire ça tous les jours, on va dire, et Israël a fait ça pendant 40 jours. 40 ans, comme ça. Amen. Dieu a dit, vous êtes trop restés longtemps au même endroit. Deutéronome chapitre 1, verset
1, verset 7, 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Continue. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leur descendance après eux. Tu peux t'arrêter. Amen. Dieu a déjà préparé un terrain, là où coule le lait et le miel. Mais tu vois un peuple faire ça. Quitte ça, là où tu es. Amen. Parce que ton miracle est à côté. Amen. Ça fait longtemps que tu es resté au même endroit. Quitte cette position. Amen. Parce que ton miracle t'attend là-bas. Amen. Je vais te dire, tu dois faire les pas de la foi. Amen. Pour aller prendre possession de ce qui est à toi. Amen. Ce qui est à moi est à moi. Personne ne prendra ma part. Même si je ne suis pas là, ma part doit être restée intacte. Moïse avait l'option. 70 personnes ont été choisies pour avoir l'option. 68 ont répondu à l'appel. 2 ont été travaillés, comme d'habitude, tels les autres. Amen. Mais elles étaient choisies pour l'onction. Au travail où elle travaillait, l'onction est tombée sur elle. L'onction va te localiser. L'onction va descendre sur ta tête. Parce que sur ta tête, il y aura un aéroport. Sous ta année. Ils étaient 120. Combien? 120. Dans une chambre. Hommes et femmes. Ils attendaient, le Saint-Esprit va venir par quelle voie? Est-ce qu'il va passer par le mur comme Jésus a fait? Ou bien va venir par la porte? Ils priaient seulement. Après 10 jours de prière. J'ai dit combien? 10 jours. Le premier jour, ils n'ont rien vu. Hein? Le deuxième jour, ils n'ont rien vu. Le troisième, rien. Mais le 10e jour, le vent a commencé à souffler dans la salle. Le vent là, c'est le vent de la restauration. Le vent est un symbole du Saint-Esprit. Lorsque tu vois le vent souffler en ta direction, dis-toi, une pluie arrive. Il y a un vent qui souffle déjà. Le vent a commencé à souffler dans une salle. La chambre haute. Mais c'est curieux. Il y avait les femmes, il y avait aussi les hommes. Ils ont vu les langues semblables à des langues de feu venir se poser sur chaque tête. Pierre a reçu une langue. Marie de Magdala a reçu une langue. André a reçu une langue. Hommes et femmes ont reçu la même chose. Amen. Le Saint-Esprit ne choisit pas de sexe. Amen. Si tu es dans la salle, tu peux être femme ou homme. Tu as droit là-bas. L'onction, c'est pour tout le monde. L'onction est tombée sur chacune des têtes. Il y a quelqu'un aussi qui compte les têtes. Je vais donner le passage, on ne va pas lire, mais moi je vais interpréter. Cette histoire est connue de tout le monde. Jean chapitre 5, versets 1 à 13. Amen. 38 ans. Un homme paralysé se tient dans une piscine. À côté, il y a un grand marché. Cet homme a un seul besoin. Pas deux. Il veut être guéri. Mais chaque fois qu'il veut s'approcher de la piscine, il y a toujours un qui tombe avant lui. Alors, cette piscine était localisée seulement à Bethsaïda. Un ange descendait de temps en temps. Quand il descendait, l'eau bougeait.
le premier qui descendait, le premier était guéri. Peu importe sa maladie. Sur cette plage, il y avait 4 types de maladies. Il y avait toutes sortes de maladies. Il y avait les boiteux, les paralytiques et les aveugles. Ils attendaient tous le mouvement de l'eau. Mais le monsieur a fait 38 ans au même endroit. 38 ans d'échec. 38 ans de honte. Il ne s'est jamais posé la question comment je vais faire, parce qu'il faisait toujours la même chose, il échouait chaque fois. Mais le ciel, rempli de bonté et de miséricorde, a vu la souffrance de cette personne. Dieu est descendu dans cette piscine. Dieu portant un corps. Dieu que l'homme peut savoir que ça c'est Dieu. En la personne de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu dans la piscine pour une seule personne. Pourtant il y avait plusieurs. Mais il est venu pour une seule personne. Et il voit la personne ne sait pas que c'était son jour. Il dit, veux-tu être guéri? La personne dit, ici c'est comme ça. Lorsque l'ange descend dans l'eau, le mouvement se fait, le premier qui saute dedans est guéri. Mais moi j'ai pas de chance. J'ai personne qui peut m'aider. Alléluia. Il était en face de Dieu qui fait les miracles. Mais il lui explique. Jésus, j'aime ta présence. Il lui explique. C'est comme si Dieu ne connaissait pas son problème. Écoute, le médecin, tu peux lui expliquer. Mais Jésus n'a pas besoin d'explication. Il te connaît mieux que toi-même. Parce que c'est de lui. Tu as été fait par lui. Tu lui appartiens. Lui, il connaît même le but pour lequel tu étais établi sur la terre. Il a dit à Jérémie, avant que ta mère ne puisse t'enfanter, depuis le ventre de ta mère, je connaissais que tu étais un prophète. Dieu ne se trompe jamais. Il connaît la mission de chacun de nous sur la terre. Beaucoup ne font pas leur travail que Dieu leur a appelé à faire. C'est alors que il va dire à cet homme, prends ton lit. Prends ton lit. Lève-toi et marche. Ça dit, le lit a servi pendant un temps. Maintenant, pour que l'on sache que tu es guéri, il faut venir avec le rapport médical. Où le médecin avait dit, toi tu vas mourir. Tu viendras avec 2 rapports. Là, j'étais malade. Là, je suis sauvé. Amen. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle témoignage. Vous avez compris? J'avais le sida, j'ai plus le sida. J'avais la tension, j'ai plus la tension. J'avais le cancer, j'ai plus le cancer. J'avais le diabète, j'ai plus le diabète. J'étais en Égypte, je suis sorti d'Égypte. C'est ce qu'on appelle un témoignage. Amen. Cet homme a exécuté ce que Jésus lui a dit. Je ne sais pas d'où lui est venue la force. Personne ne l'a attrapé. Seulement Jésus a dit, prends ton lit. Cet homme a pris son lit. Mais pourquoi il ne marchait pas? L'homme qui l'a créé, il a dit, prends le lit. Amen. Lui, il a seulement obéi. Comme un fou. Il a pris son lit. Il a commencé à marcher. Il ne s'est pas même demandé, mais je marche. Non, il marchait. Amen. 2 fois, Dieu peut te faire un miracle, tu ne sais même pas que Dieu t'a guéri. Tu arrives à la maison. Mais en fait, j'étais malade. Qu'est-ce qui se passe? Dieu pour te guérir n'a pas besoin qu'on te touche. Amen. Dieu pour te guérir n'a pas besoin de ta force. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Alléluia. Cet homme était guéri. Il est sorti de la piscine. Il a marché devant les hommes. Les gens ont vu que cet homme était guéri. Mais un jour qui n'était pas bien, il était guéri un jour de sabbat. Or, pour les Juifs, le sabbat est sacré. Tu ne peux pas guérir les malades un sabbat. Mais quel mal y a-t-il qu'une personne soit guérie un jour de sabbat? Les Juifs ont dit non, c'est pas normal. Qui t'a guéri? C'est là on va lire. Amen. Qui t'a guéri? Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? On demande qui est l'homme. Je vais vous parler de l'homme. Ah,
Je veux parler de l'homme. Il y a l'homme et il y a l'homme. Un Dieu a demandé d'avoir un corps. On lui a donné un corps. Comment? Parce que pour rentrer sur la terre des hommes, il faut avoir un corps. Je vais dire 3 mystères, rapidement. Il y a 4 mystères que je vais évoquer ici. Mais nous allons utiliser 3. Le 4e, ça s'impose normalement. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu de nous. Amen. Alors, le premier mystère s'appelle le mystère de l'huile d'onction. Amen. Ces bouteilles seront à Carrefour, à Lidl, à Auchan, qui j'ai oublié, Intermarché, tout le monde. J'ai oublié personne. Hein? Amen. Parfois on va trouver ça. Ça s'appelle bouteille d'huile d'olive. Amen. L'huile dans cette bouteille, lorsqu'on prie pour cela, cette huile peut être changée. Exode chapitre 30, versets 25 à 31. On ne va pas lire, mais on va lire les 2 derniers versets, 30 et 31. Exode 30, 30 et 31. Alléluia. Quelqu'un comprend? L'huile dans la bouteille fait des miracles. Alléluia. Tu peux lire? La Bible dit, tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction, sainte parmi vos descendants. Amen. Ça s'appellera l'huile de l'onction, parce que ça a été consacré pour ordonner les sacrificateurs. Ça a été préparé pour consacrer aussi les rois. Tu ne peux pas être à l'office d'autorité sans avoir une légalisation par l'onction. Je vais aller un peu plus loin. Psaume 23, versets 5 et 6. La Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Attends. Ça s'appelle comment? Dieu veut faire une table en face des gens. Hein? 610, il y aura 10 chaises qui sont là. Tu auras ta chaise à côté. Amen. Ils vont voir qu'il y a une table qui est faite pour une seule personne. Amen. La suite. Tu oins d'huile ma tête. Dieu va prendre l'huile, il va mettre sur ta tête. Pour quelle raison? Celui-là, c'est celui que j'ai oint. La faveur de Dieu est pour lui. Vous regardez seulement. Amen. Le gars vient s'asseoir. Ensuite, la coupe déborde. Ça commence à déborder sur sa joue. Comme sur le manteau d'Aaron jusqu'à la barbe de Moïse. Ça descend. Amen. Psaume 133, verset 2. Continue la lecture. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans... Arrête-toi là. Le bonheur et la grâce sont conditionnés par cette huile. J'ai parlé à un gars là. Amen. Si tu reçois cette huile, le bonheur doit te suivre. Amen. La grâce doit te suivre. Psaume 89, verset 20 à 24. Tu as parlé à tes fidèles dans une vision. Tu as dit, j'ai prêté secours à un héros. J'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai désigné par onction. J'ai trouvé mon serviteur Emma. Je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra pas le tromper, ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le détestent. Amen. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile fraîche. L'huile de buffle était sur sa tête. Ma main va le soutenir toujours. L'ennemi ne pourra jamais le vaincre.
Je serai avec lui pour écraser tout le monde. David pouvait voir Goliath et parler à un matador. Lui dit, toi, tu peux être costaud, mais moi je vais te taper. Je vais couper ta tête. Parce que l'onction sur une personne te donne la force. La force qui était sur David, il était capable d'aller se battre avec un géant. Tout géant qui a dépassé ta taille, dans le rêve ou dans la réalité, avec cette une onction, ce géant va tomber. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et Ézéchiel 9:6, Psaume 105, verset 15. Je lis au nom de Jésus, Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Dieu dit, ne touche pas à mes oins. Amen. C'est-à-dire que si un sorcier peut te toucher, cette onction va mettre la séparation. Amen. Ne touche pas à mon oint. Voilà pourquoi quand tu mets au monde un bébé, avant que tu puisses appeler les gens à venir célébrer, sois-en sûr qu'on a mis l'onction sur cet enfant. Amen. Pour que la maladie qui frappe la terre ne touche pas cet enfant. Amen. Cette huile va te garder et cette huile va te donner la vitesse pour être à ta position. Dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Arrête-toi. Tuez tout le monde. Mais je vous interdis de vous approcher de celui qui a la marque. Alléluia. L'onction est une marque de distinction. Amen. L'onction est une marque de protection. L'onction sur une personne garantit une protection de Dieu dans la vie de cette personne. Quelqu'un me comprend? Amen. Je peux ressentir déjà cela. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je vais m'arrêter à ce verset. Il y en a beaucoup. Une autre personne prend Ésaïe chapitre 10, verset 27. Apocalypse 3, 18. Ésaïe 10, 27. Je lis au nom de Jésus, Amen. Apocalypse 3, 18. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu me vois. Amen. Un remède à appliquer sur tes yeux. Amen. C'est l'huile d'onction sur les yeux d'une personne. Toute personne qui était aveugle, Dieu veut que tu aies les yeux spirituels. Tes yeux vont s'ouvrir. Ce ne sera plus une histoire qu'on te dit, on a vu les anges. Toi-même, tu vas voir ça. Des anges sont parmi les hommes pour travailler pour l'intérêt du royaume. Amen. Donc, quand tu vas mettre l'huile sur tes yeux, là, Dieu va te guérir de la cécité spirituelle. Amen. Dieu va enlever le voile qui couvre tes yeux. Pour que tes yeux voient la parole d'une autre manière. Pour que tu puisses voir les visions et les révélations de Dieu. On va dire qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Le voile qui couvre les nations a été enlevé sur toi. Désormais, les choses de Dieu ne seront plus des mystères pour toi. Tu auras accès au mystère de Dieu. Parce que tu seras appelé un participant des miracles, des signes et des prodiges. Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Les gens ont traversé, mais un seul a connu le secret. Vous savez qui? Moïse. Moïse savait que c'est le bâton levé qui faisait le miracle. Mais les autres ont vu seulement la mer ouverte, ils ont commencé à marcher. Il y a des gens qui ont le bâton. Ce bâton-là, c'est ce qu'on appelle le symbole de l'autorité. Lorsque tu l'as, tu peux traverser, faire traverser ta famille au-delà du Jourdain. Je parle à une famille qui était bloquée. La stagnation qui a longtemps duré va s'arrêter aujourd'hui. Je parle d'une famille qui était sous l'oppression du diable. Avec le bâton qu'on appelle le mouchoir, tu vas faire cela. Le chemin sera établi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté dessus ton épaule, et son joug du dessus de ton cou. Le fardeau sera ôté.
Il y a des gens qui ne marchent pas comme ça. Ils sentent qu'il y a comme un truc. Tu veux aller de l'avant, tu constates qu'il y a quelque chose qui te met derrière. Ça s'appelle un fardeau, un joug. On te tire, on te tire. Cette chaîne va être brisée par la raison de l'onction. L'onction enlève le joug. Tu vois, tu es jeune, ton dos a commencé à faire comme ça. Pas la nuit. Il y a quelqu'un qui vient t'asseoir sur ta poitrine. Tu dis, t'assois pas. On va l'enlever aujourd'hui. C'est un homme. Il se projette, il vient s'asseoir sur ta poitrine pour t'étouffer. Aujourd'hui, ta poitrine sera libérée. Dans le nom de Jésus-Christ. Des fois, tu dors comme ça, il vient s'asseoir sur ton dos. Il dit, ah, ce dos-là, c'est bien. S'assoit. Tout dos qui était malade, je parle sur la chair. Ce dos est guéri. Amen. Toute personne dont le ventre était devenu une demeure des serpents. Ces serpents quittent le corps au nom de Jésus-Christ. Je parle sous l'autorité de la parole. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Avec la promesse que rien ne peut te nuire. Parce que le serpent a une seule place sur la terre. La place du serpent, t'as soulevé. Il a dit la postérité de la femme. La postérité de la femme. Parce que je suis né de la femme. Je suis de l'église. La femme, c'est l'église. L'église va écraser la tête du serpent. Je me lève sur tout serpent. Serpent de la famille, serpent du village, serpent de la lagune. Aujourd'hui, sa place, c'est sous mes pieds. Parce que par la raison de l'autorité de l'onction, nous commandons à tout bois qui se cachait comme mari de nuit, comme femme de nuit, de libérer les vies maintenant. Par la raison de l'onction. Acclame le Seigneur. Donc vous comprenez que l'huile qu'on achète à Carrefour peut changer ta vie. Deuxième mystère, ça s'appelle la gloire de Dieu. 2 Chroniques chapitre 5 verset 14. Oh, j'aime cela. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Hein? Lorsque Salomon a commencé à déplacer le temple de Dieu, la Bible dit que les prêtres, les sacrificateurs qui font l'office dans l'église ne pouvaient pas rentrer. Parce que Kabot, Shekinah, Kengo est descendu dans l'église. Il n'y avait plus de chemin. Quand la gloire de Dieu descend, le Shekinah de Dieu descend, le Kabot rentre dans l'église. Tout ce qui était stérile va prendre forme, va prendre forme. Je parle de toutes choses qui étaient stériles. Ce soit homme, ce soit travail, ce soit ton compte, tout ce qui était stérile en toi va recevoir la vie du Shekinah. Le Shekinah remplit l'église. Pourquoi? Parce que le temple était fait à l'Éternel. Quand le Shekinah de Dieu descend, aucune limitation ne peut résister. La muraille de Jéricho, la muraille, la forteresse de Jéricho, lorsqu'on a commencé à faire boum boum, Jéricho était tombé. Ce matin, tout Jéricho qui était devant ton travail, tout Jéricho qui était devant ton chemin, ce Jéricho va tomber aujourd'hui. Jéricho ne va plus exister. C'est un tombeau où on vous a calé, on a bloqué les gens. Oh, pendant que tu vas faire les tours de Jéricho,
chose à Dieu. Exode 33, 18. Oh. La Bible dit, fais-moi voir ta gloire. Il a dit quoi? Fais-moi voir ta gloire. Un homme normal ne peut pas demander ça à Dieu. Amen. Moïse a déjà tout vu de Dieu. Amen. Traverser la mer rouge, il a déjà fait. Amen. Mais il n'était pas satisfait. Il dit, Dieu, j'ai vu les miracles. Mais la gloire, je n'ai pas encore vu. La gloire a des niveaux. Vous comprenez? Je ne sais pas dans quel niveau de gloire tu es aujourd'hui. Peut-être toi, tu as des problèmes d'argent. Il y a un niveau de gloire où tu n'auras plus de problème d'argent. Peut-être tu marches à pied. Il y a un niveau où tu ne marcheras plus à pied. Peut-être tu es en voiture. Tu marches en avion. Bientôt tu auras ton jet. La gloire a des niveaux. J'ai dit quoi? Salomon avait la gloire. La reine de Saba est venue. Il dit, je suis venu voir la gloire. La gloire parle. Quand tu vois un homme que Dieu a béni, tu veux savoir cet homme, il n'est plus comme nous. Oh, que l'on dise que tu n'es plus comme nous. Ceux qui se sont moqués de toi hier viendront maintenant chercher le travail chez toi. Ceux qui sont moqués de Mardoché hier ont préparé un cheval. Mardoché était l'homme que Dieu voulait honorer. Mardoché était assis sur un cheval. Oh, il y a un cheval qui est préparé pour quelqu'un. On va te porter. On va te porter. On va dire, voici l'homme que Dieu honore. Voici l'homme que Dieu a béni. Tout ce qui était bloqué sera ramené. Tout ce qui était perdu sera récupéré. Non pas une fois, mais 7 fois. Dieu va prendre quelqu'un de la terre, le sortir, le changer. Le monsieur qui ne mettait pas de veste, désormais met les cravates. Le monsieur, la femme qui n'avait pas d'habit, désormais a des grands parfums. Quelqu'un aura une histoire à raconter. Quelqu'un aura un témoignage. Non pas un, mais la double portion, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Troisième instrument de relâchement de la puissance, c'est le mouchoir ou le manteau. Amen. 2 Rois chapitre 2 versets 14 et 15. La Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partageaient et là, et Élisée passa. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il alla à sa rencontre et se prosterne contre terre devant lui. Élie était l'homme qui faisait descendre le feu du ciel. Amen. Lorsqu'il a tué 450 prophètes de Baal, il a pris la fuite. Amen. Dieu lui a dit, hey, si toi tu veux fuir, va me joindre quelqu'un. Son nom c'est Élisée. Il va te remplacer. Il est venu l'appeler Élisée, fils de Shaphat, et dit, suis-moi. Tu deviens quelqu'un. Amen. Quand un homme qui a l'onction t'appelle, il faut le suivre. Il dit, viens, je ferai de toi un pécheur. Il a dit ça à Pierre. Élisée a commencé à suivre Élie. Il lavait même les mains d'Élie. Élie, quand il finit de manger, il dit, jeune homme, apporte l'eau. Il lave les mains. Cet enfant est resté fidèle à son maître. Amen. Le jour où le maître voulait partir, il avait plusieurs enfants, mais il avait quelque chose de puissant qu'on appelle le manteau. Il a vu qu'il y avait beaucoup de fils de prophètes, mais un seul a commencé à le suivre depuis le début jusqu'à là où il va partir. C'était le jour où il avait rendez-vous avec le ciel. Élie arrive quelque part, il dit, jeune homme, libère-moi. Il dit, non, moi je ne lâche pas. Ils arrivent dans un village, les enfants de prophètes lui disent, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Eux ils savent, mais ils ne suivent pas. Amen. Le prophète arrive à Jéricho, il enlève le manteau, il frappe l'eau de Jéricho. Jéricho laisse un chemin. Élisée et Élie vont de l'autre côté. Dis de l'autre côté. De l'autre côté, c'est là où il n'y a pas de témoin. Amen. Quand le manteau t'est donné, c'est donné à toi. Amen. Ils sont restés à deux. Dis jeune homme, bientôt Dieu va me prendre. Dis-moi, tu veux recevoir quoi de moi? Il a demandé une chose précise. Il dit, je veux la double portion de l'onction.
Pourquoi? Parce qu'en tant que fils, il a droit à l'onction de père. Mais en tant que successeur, il a besoin d'une onction royale et prophétique. C'est alors le papa dit, tu me demandes une chose difficile. Pour que moi je donne la double portion. La une portion tu as déjà. Mais la deuxième, il faut me voir quand je serai enlevé. Pourquoi? Parce que quand je serai enlevé, tes yeux vont me voir. Le manteau va descendre. Tu vas attraper cela. C'est la fin de tes luttes. C'est alors que Élisée était là, en train de surveiller. C'est alors que Élie part. Lui voit le char de feu venir partir. Il dit, mon père, char de feu. Et Satan le fait venir. Tu m'as laissé comme ça. Il voit comme ça le manteau à terre. Il prend le manteau de chemin de retour. Le journée c'est le fermer. Il le frappe. Il traverse en Dieu. Il a la même chose. Il a non pas que le manteau, mais il a aussi l'esprit. Parce que Géasi avait le bâton. Mais le bâton, la main de Géasi n'a rien fait. Mais le manteau d'Élie, dans la main d'Élisée, a fait des miracles. Élie a fait 8 miracles. Élisée a fait 16 miracles. Je change. Il y aura un transfert de manteau. Quand tu vas recevoir le manteau, avec cette onction, tu vas aller partout. Rien ne va te bloquer. Dans le nom de Jésus-Christ. Une femme avait une perte de sang. Ça coulait. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. 12 ans d'hémorragie. Elle a touché le bord du vêtement. La dernière fois, j'ai fait comme ça. Étends tes limites. Étends tes limites. Étends tes limites. Lorsque tu vas toucher le bord du vêtement de Jésus, le miracle que tu n'as jamais attendu, tout d'un coup, va te surprendre. Je parle d'une personne qui était malade. Parce que l'onction pour guérir les malades est ici. Cette maladie va partir de ton corps. L'onction pour donner les enfants est ici. Tu vas prendre le mouchoir, appuyer sur toi, tu seras guéri. L'onction pour guérir les cancers est ici. Tu vas prendre cela, tu seras guéri du cancer. Le manteau est un signe de pouvoir. Dieu va changer tes soins pour toujours. Lève-toi maintenant. Nous allons commencer le mystère.